Bonjour tout le monde. Dans cette séance, je vais parler du signe d'une expression de la forme ax plus b. Bon, je prends l'exemple d'une expression de la forme de ax plus b. Je prends le premier cas, a est positif. Donc, pour l'étude du signe d'une expression de la forme ax plus b dépend du nombre a. On a choisi a positif, par exemple. A égale 2x plus 3. Voilà, c'est une expression de la forme ax plus b avec a égale à 2 et b égale 3. Bon, pour étudier le signe de cette expression, eh bien, on va voir quand est-ce qu'a est égal à 0. A égale 0 signifie que 2x plus 3 égale 0. 2x égale moins 3. X égale moins 3 demi. Bon, maintenant, on va voir quand est-ce que A est positif. A est positif signifie 2x plus 3 est positif. Signifie 2x est supérieur à moins 3. D'où x est supérieur à moins 3 demi. Voilà, x égale a est égal à 0 si x égale moins 3 demi et a est positif si x est supérieur à moins 3 demi. Maintenant, je vais voir quand est-ce qu'a est négatif. A négatif signifie 2x plus 3 négatif inférieur à 0, 2x est inférieur à moins 3, d'où x est inférieur à moins 3 demi. Donc voilà le deuxième cas. Donc A est positif si x est supérieur à moins 3 demi, A est négatif si x est inférieur à moins 3 demi, et A est égal à 0 si x égale moins 3 demi. Bon, maintenant on va résumer tout ce qu'on vient d'écrire dans un tableau, ce qu'on appelle le tableau de signes. Donc, voilà, je prends ces résultats-là. X égale moins 3 demi, A égale 0, si X égale moins 3 demi. A positif, si X égale supérieur à moins 3 demi. Et A négatif si x est inférieur à moins 3 demi. Je vais résumer ça dans ce qu'on appelle le tableau de signes. Alors, le tableau de signes est comme le suivant. C'est le suivant. Alors, je mets ici x. X, puisque c'est un nombre réel, il varie entre moins l'infini, j'écris ça, comme un 8, mais horizontal, moins 8. Ça se lit moins l'infini, et là, plus l'infini. Et entre les deux, je vais mettre quand est-ce qu'A est égal à 0. A est égal à 0 si x égale moins 3 demi. Je mets moins 3 demi ici au milieu. Maintenant, je mets un trait et je mets au milieu un 0. Pourquoi un 0? Parce que AXA, il est égal à 0 si x égale moins 3 demi. Je mets A est égal à 0 si x égale moins 3 demi. Et quand est-ce qu'A est positif? Il est positif si x est supérieur à moins 3 demi. X supérieur à moins 3 demi se trouve par ici. Donc ici, c'est positif. Et là, c'est négatif. Voilà ce qu'on appelle un tableau de signes. On peut lire le tableau suivant.
A est égal à 0 si x égale moins 3,5. A est positif si x est supérieur à moins 3,5. Et A est négatif si x est inférieur à moins 3,5. Voilà comment on va lire ce tableau de signes. Maintenant, on va voir un deuxième exemple, ou bien le deuxième cas, si A est négatif. Donc, on a vu quand A est positif, maintenant A négatif. Je prends l'exemple, deuxième cas, A négatif. Exemple, A égale moins 3x moins ou bien plus 6. Donc ici, on a choisi le A négatif, moins 3. On va voir quand est-ce qu'A est égal à 0. A égale 0 si moins 3x, ou bien signifie moins 3x plus 6 égale 0. Moins 3x égale moins 6, x égale moins 6 sur moins 3, égale 2. Donc voilà pour A égale 0. Maintenant, A positif. A positif signifie moins 3x plus 6 est positif, signifie moins 3x est supérieur à moins 6. Maintenant, je change le signe, 3x est inférieur à 6, parce que j'ai multiplié par moins 1. On multiplie par moins 1 ici et par moins 1 ici. Si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif, le symbole change. Donc 3x est inférieur à 6. Signifie x est inférieur à 6 tiers. Signifie x est inférieur à 2. 6 tiers, c'est 2. Donc voilà le premier résultat. Maintenant, A est négatif. A négatif signifie moins 3x plus 6 négatif, signifie moins 3x est inférieur à moins 6. Je change les signes, 3x parce que le coefficient de x est négatif, donc il faut qu'il soit positif. Je change, ça devient plus grand que 6. X est supérieur à 6 tiers. X est supérieur à 2. Voilà le deuxième cas. Bon, je résume ça dans un tableau, le tableau de signes. Ah, je mets le tableau comme tout à l'heure. Voilà. Ici x, ici moins l'infini, et là plus l'infini, puisque c'est un nombre réel. Un nombre réel, il peut être infiniment petit ou bien infiniment grand. Donc, voilà. Alors, la solution de l'équation, on a dit moins 3x plus 6 égale 0, signifie moins 3x égale moins 6, c'est-à-dire 2, on a trouvé 2. Et là, j'écris A, l'expression A, et je mets 1 comme ça. Alors, moins 3x plus 6 est positif si x est inférieur à 2. Donc, elle est positive ici. Elle est négative si x est supérieur à 2. Voilà le tableau de signes. On peut lire ça de la façon suivante. A est égal à 0 si x égale 2. A est positif si x est inférieur à 2. Et A est négatif si x est supérieur à 2. Voilà pour le tableau de signes de l'expression AX plus B. On a vu les deux cas. Maintenant, je résume les deux cas par, on va mettre le cas général, on va dégager une règle pour mettre un tableau de signes. Alors, AX plus B égale 0 si X égale à quoi? AX plus B égale 0 signifie que AX égale moins B.
Bien sûr, A est différent de 0, donc x égale moins b sur A. C'est la solution de l'équation ax plus b égale 0. Alors, ici, je mets moins b sur A, un trait 0. Ici, moins l'infini, plus l'infini, et là, x, et là, A. Bon, la règle est la suivante. Ici, on met le signe de A à droite, si A est positif. Donc, si A est positif, hein, on met le signe de A à droite. S'il est positif, c'est-à-dire on met plus ici. Et là, le signe contraire de A. S'il est positif ici, c'est négatif ici. Et s'il est négatif, on met moins ici et là, plus. Donc, on suit toujours le signe de A. Par exemple, on va... Donc, voilà pour le tableau de signes dans le cas général. Signe de A à droite de 0, signe contraire à gauche. Si A est positif, on met plus, moins. Si A est négatif, on met moins, plus. On prend quelques exemples. Voilà, je vais tracer un tableau de signes. Je le mets ici. Et on va traiter quelques exemples. Ici, x moins l'infini, plus l'infini. Et là, je mets l'expression. Bon, par exemple, je prends b égale moins 3x plus 1. Alors, quelle est la solution de l'équation? Moins 3x plus 1 égale 0. On cherche toujours, la première des choses à faire, c'est de chercher l'équation. Moins 3x plus 1 égale 0. Moins 3x égale moins 1. X égale moins 1 sur moins 3 est égal à 1 tiers. Donc, je vais mettre 1 tiers ici. Je mets un 0 là. Et ici, je mets l'expression b. À droite, comment est le signe de A? Il est négatif, moins 3. Donc, je mets moins ici et plus ici. Voilà pour le signe, l'étude du signe de B. Maintenant, je vais faire un autre exemple. E égale racine de 2x moins 5. Donc, ici, je vais chercher d'abord la solution de l'équation que je vais mettre là en haut. Alors, je mets racine de 2x moins 5 égale 0. Racine de 2x égale 5. D'où x égale à 5 sur racine de 2. 5 sur racine de 2, qui est égal à 5 racine de 2 sur 2. Donc, je mets ici 5 racine de 2 sur 2. Et là, je mets E, l'expression E. À droite, comment est A? Racine de 2 est positive, donc plus et ici moins. Pour lire ce tableau, je lis E est égal à 0 si x égale 5 racine de 2 sur 2. E est positif si x est supérieur à 5 racine de 2 sur 2. Et E est négatif si x est inférieur à 5 racine de 2 sur 2. Donc voilà pour l'étude du signe. On verra dans la séance prochaine, Inch'Allah, on verra comment étudier le signe d'un produit ou bien d'une expression qui peut se factoriser en produit sous forme d'un produit. Voilà pour cette séance. Je vous remercie. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Merci. Appuyez sur la cloche. Merci bien.